En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Auditeur de Radio Matania, j'introduis une prédication du pasteur Claude Messini-Mazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes en France, une prédication qui a pour titre La grâce imméritée de Dieu et pour texte de référence celui de 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 9 au verset 11. Il s'agit d'un véritable enseignement sur la grâce divine, témoignage en notre faveur de la bienveillance, de la faveur gratuite, de l'attachement et de la compassion de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le Nouveau Testament. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15. « 1 Corinthiens chapitre 15, versets 9 à 11. « 1 Corinthiens chapitre 15, versets 9 à 11. Lisons la parole du Seigneur et accueillons cette parole. Amen. Car je suis le plus petit des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous proclamons et voilà ce que vous avez cru. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, nous t'adorons. Amen. Et nous te bénissons pour le don de l'Esprit Saint et le don de ta parole. Amen. Nous te prions de nous accorder ta lumière à l'écoute de cette parole, car seule cette parole a le pouvoir de donner à ceux qui sont là et ceux qui m'écouteront à un autre moment la vie éternelle. Tu sais que l'homme est mort dans ses péchés et que seule ta parole peut donner la vie par la puissance de ton Esprit Saint. Amen. Nous te prions donc qu'il en soit ainsi, afin que ceux que tu as toi-même choisis, destinés à la vie éternelle, écoutent, acceptent et croient en cette parole. Amen. Afin que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans leur vie. Amen. Merci pour ta parole et je te loue déjà pour son succès qui est sûr, établi, Amen. prophétisé, car tu l'as dit toi-même, que l'on sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En écoutant ces paroles, on a envie de dire quel beau modèle de patience, de persévérance, de foi, de courage, de piété, d'abnégation,
Et on pourra aussi répondre, oui, c'est vrai, par la grâce de Dieu. La grâce est chez les apôtres une source intarissable d'activité. Elle fait de Paul tout ce qu'il est. Elle fait en lui tout ce qu'il fait, si bien que le plus personnel en lui, ce que je suis, est précisément l'œuvre de cette grâce. Tout ce qu'il devint, selon sa propre déclaration, Paul le doit entièrement à la grâce de Dieu. Amen, amen. Tous les croyants devront dire quel beau modèle de patience, d'amour et de persévérance de foi lorsque nous regardons les chrétiens vivre. Parce que les chrétiens sont réellement différents des autres. Amen. Et c'est ce qui fait justement la crédibilité et l'authenticité de l'évangile, ce que l'évangile apporte la différence. Et Paul nous livre ici quelques vérités qu'il est important de réaffirmer concernant la grâce de Dieu. Tout ce qu'il devint, selon sa propre déclaration, il le doit entièrement à la grâce de Dieu. Et tout chrétien doit avoir les mêmes propos, partager les mêmes propos. Et lorsqu'on remarque la différence dans son caractère, dans son tempérament, dans sa manière d'être, il pourra répondre à tous les croyants et aussi aux non-croyants, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Dans ce chapitre 15, où l'apôtre Paul passe en revue le problème de la résurrection, il s'autorise une indiscrétion en forme d'autobiographie. C'est avec sincérité qu'il réaffirme la vérité de la grâce. Il en est en fait le chantre par excellence. Le terme grâce n'a jamais été utilisé par le Seigneur, bien qu'il a incarné la grâce. C'est un terme propre à Paul, et sur les 155 fois que l'on trouve ce terme, ce mot, 100 fois il est utilisé par Paul. Paul est donc le chantre de la grâce de Dieu. Tout ce qu'il devint, tout ce qu'il a fait, découle entièrement de la grâce de Dieu. Amen. La grâce, elle part de Dieu. Elle transforme celui qu'elle atteint et elle provoque en retour l'action de grâce. Amen. Et dans ce passage, il affirme 3 vérités concernant la grâce de Dieu qui devront intéresser tous les croyants. Mais avant tout, il est important toujours de définir ce qu'est la grâce. La grâce, pour mieux la comprendre, il faut revenir au vieux terme hébraïque. J'ai toujours insisté dans les messages que les mots ont leur importance. Et je pars toujours du principe qu'il faut lire le texte, comprendre le texte, afin de vivre le texte. Et pour vivre le texte, il faut d'abord bien le lire et bien le comprendre. Et pour bien comprendre le texte, il faut comprendre sa syntaxe, sa grammaire, ses mots, d'où l'importance de prendre le temps d'expliquer afin de mieux appliquer. Amen. Pour mieux comprendre la grâce, il faut revenir au vieux terme hébraïque, parce que le mot traduit par grâce en grec charis n'est pas une pure création du christianisme, il figure déjà dans l'Ancien Testament. Dans la Septante, la traduction donc de l'hébreu en grec de l'Ancien Testament, 4 mots en tout cas
semble nous donner une large définition de ce qu'est la charis et la grâce. Il y a un mot, 4 mots en hébreu, en, ezed, rehem, sedek. Des mots peut-être que vous ne connaissez pas, mais j'aimerais prendre le temps de vous les expliquer, parce que c'est là que nous comprendrons réellement ce qu'est la grâce. Le mot grâce, on l'utilise constamment et on l'utilise à toutes les choses, pratiquement tous les croyants disant c'est par la grâce. Je connais un chrétien, à chaque fois tu lui demandes s'il va bien dire par la grâce. Lorsqu'il passe par des moments difficiles, toujours c'est par la grâce. Et j'aurais bien voulu à un moment m'arrêter pour prendre le temps de lui demander mais que veut dire la grâce pour lui? Que comprend-il lorsqu'il parle de la grâce? Car si nous ne comprenons pas ce que la grâce, les mots veulent dire dans la Bible, nous sommes en fait des idolâtres, car nous adorons et nous prions à un Dieu que nous sommes nous-mêmes fabriqués. La grâce, selon l'Ancien Testament, désigne la bienveillance, la faveur gratuite d'un puissant qui prête attention à un autre et lui témoigne sa faveur. La grâce, c'est un puissant, des dieux, des seigneurs qui portent un regard favorable aux hommes, aux gens qui ne le méritent pas. Lorsque l'on parle de charis de la grâce, il est important de comprendre, c'est porter le regard, un regard favorable à l'égard de quelqu'un qui ne le mérite pas. Cela veut dire que c'est un supérieur qui s'abaisse et qui se penche vers nous. Et pour nous chrétiens, c'est le Seigneur qui est grand, transcendant, qui se penche et qui s'abaisse vers nous. Amen. La grâce implique également, évoque l'attachement, c'est-à-dire les liens d'amitié et de reconnaissance. Lorsque Dieu fait grâce, il s'attache à ses sujets. Il donne sa grâce, mais il se donne lui-même et il s'attache à ses propres enfants. Cette grâce peut être aussi traduite et impliquer aussi la compassion. Le fait que Dieu se penche vers nous. Le fait que le supérieur, qui est donc celui qui est reconnu, se penche vers nous, c'est pour exprimer de la tendresse, de la compassion, de l'émotion, et cette émotion provient de ses entrailles. Parce que Dieu se penche vers nous avec compassion, il veut nous faire beaucoup de bien. Il établit donc des relations, il construit une relation, et il défendra également nos droits par ses interventions. Le mot grâce, charis, qui prend plusieurs formes dans le Nouveau Testament, est vraiment le don que Dieu fait aux hommes de sa faveur, de son amour, de sa compassion, de sa tendresse et aussi de son amitié au point de s'attacher à nous. La grâce, c'est le don de Dieu qui contient tous les autres. Celui de son Fils, mais pas simplement l'objet de ce don. La grâce, c'est la faveur. L'amour immérité reçu de Dieu. Amen. Cette grâce part toujours de Dieu. Elle transforme celui qu'elle atteint et elle provoque en retour l'action de grâce, la louange. C'est un signe en tout cas, de la vraie conversion lorsque un païen reçoit de la part du Seigneur sa faveur, son amour immérité. Cet amour obligatoirement transforme ce païen. Et ce païen transformé se retourne vers son bienfaiteur pour lui rendre gloire et honneur. Ainsi, quand la grâce est dans ta vie, tu seras un louangeur sans fin. Amen. Quand la grâce t'a atteint, tu es changé. Amen.
en chrétien, je pourrais ainsi dire, mais en même temps, les vertus et les bénédictions que cette grâce t'apporte vont transformer ton existence au point de louer le Seigneur constamment. Alors, où la grâce abonde, il y a de chants d'action de grâce. Où la grâce est vécue et reçue, il y a transformation de vie, transformation de caractère. Et j'aimerais, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, de ne pas faire de Dieu un menteur. Car la grâce fait de nous des gens différents. Paul lui-même l'affirme, l'atteste, il a vécu cette grâce et il en témoigne parce que cette grâce a changé sa vie. La grâce, selon un de nos plus grands théologiens, exprime donc le processus par lequel Dieu, dans un élan spontané de bonté, sauve les pécheurs. Il aime ceux qui ne sont pas aimables, fait alliance avec eux, pardonne leurs péchés, accueille les pécheurs, se révèle à eux et suscite en eux une réaction. La grâce suscite toujours une réaction. Où la grâce n'est pas, la mort habite. Mais quand la grâce tombe, la grâce descend, alors la grâce a le pouvoir de susciter une réaction de foi, de confiance, de repentance qui nous mènera et qui nous conduira vers Dieu lui-même. Il les amène finalement à le connaître parfaitement, à faire de lui leur délice, et il triomphe de tous les obstacles qui à chaque étape s'opposent à la réalisation de son plan. C'est comme si la grâce a un visage. La grâce réellement un visage, c'est le visage de Dieu d'amour, qui fait grâce à des pécheurs qui ne méritent rien, sauf le jugement et la condamnation. La grâce est telle que Dieu va lui-même dépoussiérer, enlever les obstacles, afin que celui qu'il a prédestiné au salut arrive à croire en lui, à l'accepter comme son Seigneur et Sauveur. Dieu lui-même dégage et enlève tout obstacle pour amener, en tout cas la brebis égarée, le païen à la foi véritable, qui est aussi une grâce de Dieu. Amen, amen. Tout ce qui s'opposera à la réalisation de son plan, Dieu va l'enlever. Parce que sa grâce est puissante. La grâce, elle se manifeste dans le fait que Dieu va choisir, va lui-même appeler à lui souverainement tous ceux qu'il a prédestinés au salut. La grâce sauve du péché et de tout mal. Elle conduit les impies au véritable bonheur de la connaissance de leur Créateur. La grâce n'est pas quelque chose que l'homme fabrique, c'est une bénédiction, une faveur imméritée, l'amour immérité reçu de Dieu. Mais comprenons bien ce matin qu'il s'agit là de la démarche de Dieu qui se tourne vers les humains afin de leur donner et de leur témoigner de sa bonté, de sa générosité et de leur donner le plein salut. Témoigner de la grâce revient à accorder une faveur ou un bienfait à quelqu'un qui ne le mérite pas et qui ne pourrait jamais le mériter ni vous le rembourser. Dieu nous aime comme nous sommes et nous ne méritons rien. Souvent cette expression est utilisée, il ne mérite pas cette promotion. Comme on pourra dire, ses parents ne méritent pas ses enfants, ils sont trop bien pour eux. Cette semaine, quand j'ai entendu à la radio ce drame épouvantable de cette famille qui ont tué un enfant de 9 ans parce qu'il n'avait pas fait ce devoir, le journaliste a pu dire, cette famille ne mérite pas cet enfant. L'enfant est mort, ils étaient 4 à le châtier, à le bousculer, et si la science n'était pas assez avancée, on ne l'aura jamais su. Il a succombé donc sous les coups donc de ses parents et de ses propres frères. Ses parents ne méritent pas cet enfant. Comme on pourra dire aussi que cette femme ne mérite pas son époux parce qu'elle est trop mauvaise pour mériter cet homme.
comme aussi cet époux ne mérite pas cette épouse, car elle est trop mauvaise. Et on pourra donc utiliser cette expression, ce président, en tout cas, ne mérite pas d'avoir un tel peuple, car le peuple est trop gentil. On pourra dire la même chose, que l'église à Corinthe ne méritait pas d'avoir Paul comme apôtre, comme messager, vu tout le mal qu'ils lui ont rendu, lui qui est venu leur annoncer la bonne nouvelle. Lorsque l'on parle de la grâce, nous devons toujours nous rappeler de ce mot immérité. Si Dieu sauve aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes des gens bien, nous ne le sommes pas. Mais parce que Dieu est bon. Parce que sa grâce, elle est puissante. Il se penche vers nous, il prend sur lui-même, en donnant son propre fils, afin de mourir et de devenir malédiction pour nous sous le bois du calvaire. La grâce est donc une manifestation de l'amour de Dieu. Nul ne nous demandera jamais de le rembourser. Et le fait même de vouloir gagner le ciel par nos propres œuvres, sans avoir goûté et été transformé par la grâce, et en fait n'est pas la vraie religion. Le fait de vouloir être des gens bien, en cherchant à satisfaire le Seigneur par de bonnes œuvres, prouve que nous n'avons pas compris encore l'évangile, car on ne peut pas satisfaire Dieu par ses propres œuvres. On ne peut satisfaire Dieu que lorsque l'on reconnaît que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est devenu malédiction pour nous, et qu'en croyant en lui, nous avons la vie éternelle. Amen, amen. Ainsi, en recevant sa grâce, nous entrons dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour sa propre gloire. Et c'est ainsi à la fin de l'histoire de l'humanité, nul ne nous demandera jamais de la rembourser, et même si on essaie de rembourser la grâce, on ne pourra jamais le faire. On le dit souvent, on n'a rien pour rien. Mais dans ce cas précis, la grâce nous est offerte gratuitement et sans condition. Et nous ne devrons même pas essayer de la rembourser, ça serait insultant. La grâce, c'est le don de Dieu. Et Paul prend le temps de réaffirmer ces vérités. Et ce matin, nous devons les accepter et les écouter, et qu'à chaque fois que vous lirez la Bible, le Nouveau Testament, que vous entendrez ce mot grâce, il doit y avoir au-dedans de vous un chant de louange, un chant d'allégresse, parce que la grâce chante la faveur imméritée de Dieu à l'égard des pécheurs qui méritent la mort et la damnation éternelle. Amen, amen, amen. Paul affirme avec vérité. Est-ce que vous avez reçu la grâce? Vous qui êtes ici, qui m'entendez. Est-ce que vous avez reçu la grâce? Amen, amen, amen. On ne peut pas mentir à Dieu. Et je veux vous montrer ce que la grâce fait. Il était important de prendre le temps de définir ce qu'est la grâce. Ce cadeau. La bonté, la bienveillance, la tendresse, la compassion, l'engagement, le fait que Dieu fait alliance avec nous. Paul a tellement vécu cette vérité qu'il commence par affirmer que Dieu fait ce qu'il fait par sa grâce. Amen. Dieu fait ce qu'il fait par sa grâce. Car lui-même l'écrit, car je suis le plus petit des apôtres. Moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Au verset 8, il utilise un terme très fort. Moi l'avortant, en tout dernier lieu, il m'est apparu, après avoir apparu aux autres apôtres, il m'est apparu à moi l'avortant, c'est-à-dire le dernier des derniers. Moi qui ne méritais rien, le Seigneur m'est apparu, et s'il m'est apparu, c'est parce que Dieu fait ce qu'il fait par sa grâce. C'est-à-dire, c'est là l'initiative du Seigneur. Sa résolution, mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.
Paul reconnaît avoir eu la vie sauve, avoir servi comme porte-parole de Dieu et dirigeant. Et il le dit très clairement, par la grâce de Dieu. Lui-même est conscient qu'il méritait la mort, le plus sévère des jugements. Mais au lieu de cela, Dieu lui accorda sa grâce. Humainement parlant, Paul méritait d'endurer d'incroyables souffrances. Lui-même reconnaît que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Donc je mérite la mort, la sanction la plus terrible, mais la grâce de Dieu m'est apparue. Dieu qui est compatissant, le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, lui-même qui se définit ainsi dans l'Ancien Testament, Yahvé, Dieu de tendresse et de grâce, lent la colère et riche en miséricorde et fidélité. C'est parce qu'il connaît ce Dieu, Exode chapitre 34, verset 6, et parce qu'il a entendu parler de ce Dieu, qui va lui, bien sûr, le rencontrer sur le chemin de Damas, lui qui pensait rendre un culte à Dieu, le Dieu compatissant, le Dieu de tendresse et de grâce, le Seigneur Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas, et il va changer considérablement l'apôtre Paul. Il affirme cette première vérité. Dieu fait ce qu'il fait par sa grâce. C'est lui qui prend l'initiative. Parce que c'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu fidèle à ses engagements. C'est un Dieu sûr. C'est un Dieu de tendresse, un Dieu attachant, un Dieu de justice. La grâce fait ce que je suis devenu parce que cette grâce a œuvré. Nous devrons chanter la grâce de Dieu. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les saints, les croyants chanteront la grâce de Dieu. On peut voir que cet homme, Paul, avant de devenir apôtre, était zélé pour détruire, était zélé pour casser, était zélé pour faire peur, parce qu'il était dans l'ignorance. Mais quand le Dieu de toute grâce lui est apparu, cet homme zélé dans le mal est devenu un homme zélé dans le bien, un homme zélé pour la cause du Christ, parce que la grâce lui est apparue et a fait de lui quelqu'un de différent. Et la grâce, partout elle passe, même si c'est au XXIe siècle, laisse les mêmes traces. Celui qui a été touché par la grâce de Dieu dira la même chose que l'apôtre Paul. Dieu fait ce qu'il fait par sa grâce. C'est lui qui a pris l'initiative de venir me chercher, de me trouver dans mon état de perdition. C'est lui qui est venu et qui a déblayé le terrain, qui a enlevé tout obstacle pour m'amener à croire en lui, à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alors je chante moi aussi la grâce inépuisable de Dieu, promesse et en même temps aussi une démonstration de son amour, d'un amour immérité. Que le Saint-Esprit fasse pénétrer ces vérités dans votre cœur. Amen. Le drame de l'Église aujourd'hui, c'est que nous parlons et nous disons des choses que nous ne vivons pas. Et nous sommes en contradiction avec ce que la Bible dit, car lorsque nous sommes conscients réellement de la générosité de Dieu qui se répand sur toute chair, sa grâce demeure un trésor jalousement, en tout cas, un trésor vraiment inépuisable. Mais ce n'est pas un trésor que Dieu garde jalousement. C'est ce que je voulais dire, mais c'est un trésor de plus de bénédictions qu'il répand avec allégresse sur ces sujets. Dieu est généreux, le Seigneur est généreux, et il a démontré à l'égard de Paul en l'appelant à sa lumière. La démonstration de la grâce commence d'abord par l'élection. Dieu a choisi Israël. Israël ne le méritait pas. Il n'était pas le plus nombreux. Il n'était pas non plus le peuple qui faisait tout bien. Mais si Dieu a choisi Israël, c'est parce qu'il a décidé. C'est là l'initiative de notre Seigneur. Ce n'est pas leurs bonnes œuvres, ce n'est pas leur couleur de la peau, ou bien leur infériorité par rapport aux autres nations, mais Dieu a choisi Israël par amour.
Et la grâce commence lorsque Dieu te sélectionne. Dans un monde où il y a tant d'hommes et de femmes, Dieu a décidé de me trouver. Dieu a décidé de me sauver. Dieu a décidé de m'appeler à lui et je le rends grâce de ce que sa grâce s'est manifestée à moi. Ce n'est ni à cause de mes œuvres, ni du fait que je sois né dans une famille chrétienne, ni parce que on est dans une bonne dénomination. Non, la grâce est une faveur imméritée, la démonstration de l'amour de Dieu. Et le premier signe dans ta vie qui prouve que tu es au bénéfice de la grâce, c'est que Dieu t'a choisi. Et si Dieu t'a choisi, ça veut dire qu'il t'a fait sortir de ce monde et pour t'amener à lui, afin de devenir son enfant dans le but de le glorifier et de devenir une lumière pour les autres. Et là, on comprend que même dans cette manière de dire les choses, qu'il y aura toujours deux parties dans les assemblées, dans le monde. Ceux qui sont encore dans le monde, que Dieu n'a pas retiré du monde, et ceux qui sont encore dans le monde. Ne faites pas croire, ou bien ne croyez pas ceux qui vous diront « Je suis chrétien, mais je suis encore dans le monde ». C'est faux. Il n'y a que deux voies, deux destinées, deux chemins, rien d'autre. Soit tu es dans le monde, aimons le monde, choisissons les choses du monde, suivons le prince des ténèbres, et dans ce monde, le Seigneur t'apporte sa grâce. Et cette grâce commence par le fait qu'il va te faire sortir du monde et en te donnant une vie nouvelle afin d'appartenir à Jésus. Et en appartenant au Seigneur, tu démontres par tes actes et ton attitude que la grâce t'a atteint. Mais combien de croyants ce matin sont conscients de l'élection? Combien de croyants sont conscients que la grâce veut des partenaires? Car la grâce nous associe au Seigneur. Jésus lui-même le dira. Aux apôtres, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et institué pour que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jean chapitre 15, verset 16. La grâce se manifeste ainsi. Et Paul lui-même l'affirme dans Galates chapitre 1, verset 15, lorsqu'il parle et qu'il défend son ministère, comme celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Tu t'es dit, Dieu fait ce qu'il fait par sa grâce. Amen. Et Paul dit, celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Telle est la première vérité qu'il faut laisser et confronter à nos vécus. La grâce est-elle réelle dans ta vie? Elle ne sera que lorsque tu entreras dans l'élection. Lorsqu'il y aura une différence entre toi et les autres. Lorsqu'il y aura un amour et des fruits qui témoigneront que c'est bien Dieu qui t'a choisi. C'est pour ça que, en prêchant ce message, je veux défendre, je n'ai pas besoin de le faire à la cause du Seigneur, parce que je suis vraiment constamment, quelquefois, tellement triste de penser que on est dans la grâce alors qu'il n'y a aucun fruit qui démontre la grâce. L'on voit un Paul avant la grâce et un Paul pendant et après la grâce. Le même homme physiquement, mais ce n'est pas le même homme spirituellement. Ce n'est pas lui qui a changé, mais Dieu l'a changé. Parce qu'il a été choisi dès le commencement. Père, je te rends grâce
Parce que sur cette terre, dans cette assemblée, et partout cette parole sera annoncée, il y a des gens que tu as choisis, mais d'autres que tu n'as pas choisis. Et je te loue pour cette vérité qui nous dérange et qui nous met mal à l'aise. Dans cette assemblée, il y a tes élus, mais il y a aussi les non-élus. Dans le monde qui nous entoure, il y a tes élus, mais il y a aussi les non-élus. Et telle est ta volonté. Car Dieu n'a pas choisi tout le monde. Mais celui qui a pris l'initiative. Mais si ce matin tu es là, tu as l'occasion d'entendre cette parole. Toi qui ne fais pas partie de ces brebis, que le Seigneur te donne la grâce de l'accepter et de le suivre. La grâce est venue et l'apôtre Paul nous donne encore une autre vérité, une autre affirmation. Au verset 10, toujours, il affirme avec force, « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » Au verset 10, « Mais ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et sa grâce en mon égard n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » C'est comme s'il admettait que maintenant, quelque bonté en lui, ses actions, ses œuvres, tout le crédit revient à la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Tout le crédit revient à la grâce de Dieu. Et dans un monde où on aime les prouesses crânées, et dire et démontrer ce que l'on est et ce qu'on aime faire, j'ai peu entendu des gens dire « Je dois ma célébrité à la grâce imméritée de Dieu. Je suis intelligent, j'ai des diplômes, je le dois à la grâce imméritée de Dieu. Je suis en bonne santé par rapport à bien d'autres, je le dois à la grâce imméritée de Dieu. Je suis dans une église où l'évangile est prêché et d'autres n'ont pas ce privilège, je le dois à la grâce imméritée de Dieu. Tout est grâce, ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Je le suis par la grâce de Dieu. Et Paul le dit, alléluia, et avec force, cette grâce à mon égard n'a pas été vaine. C'est là où on a le deuxième témoignage. La grâce qui appelle au salut, mais la grâce qui produit son propre fruit. La grâce de Dieu n'est jamais stérile. Jamais. Paul lui-même, comme on l'a dit tout à l'heure, est devenu apôtre par la grâce de Dieu. Lui qui jadis avait persécuté l'Église, mais sachant que même dans sa folie, la grâce prévoyante de Dieu préparait Paul à devenir l'apôtre des nations. Il était vraiment magnifique. Paul est un chrétien qu'on a envie de regarder vivre. J'aurais voulu l'avoir dans mon autre assemblée. Il donne envie de devenir chrétien. Parce que la grâce de Dieu opère avec force dans sa vie, au point que la gloire de Dieu, en tout cas, illumine sa vie et se dégage de lui. Lui-même affirme que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et c'est vrai, il était vraiment sans égal dans son dévouement. Plus zélé que lui, ça n'existe pas. L'histoire de l'Église confirme que son zèle n'a pas été vain, vide, inefficace. Il le dit avec force qu'il a travaillé plus que n'importe quel des apôtres, comme il a voyagé plus que les autres, il a implanté plus d'églises que les autres, et il a écrit plus d'épîtres que les autres, mais Paul dit c'est la grâce de Dieu qui a été en moi. Amen. Lui-même savait que cette puissance est celle de Dieu. Lui-même dira que l'évangile est la puissance de Dieu. Et lui-même est conscient que la grâce produit des résultats. La grâce n'est jamais stérile. Partout où le chrétien est né de Dieu, au bénéfice de la grâce va produire des œuvres.
des actions, va produire des ministères. La grâce, lorsqu'elle est là, elle est palpable. Elle opère par l'amour. La grâce produit des fruits, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les produisons. Ainsi, tout chrétien porte le fruit de Dieu parce que la grâce opère. Mais écoutez-moi bien, Paul dit bien, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que je suis devenu quelqu'un de meilleur, quelqu'un de bien, quelqu'un de fréquentable, un serviteur acharné, amoureux de l'Église, inquiet de l'Église, un ambitieux pour le royaume des cieux. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Celui qui hier faisait peur aux croyants, dès qu'on le voyait venir, les gens fuyaient, et celui que l'on cherche à écouter, car la grâce travaille en lui. Oui, en réalité, ce n'est pas Paul, mais la grâce de Dieu en Paul qui agit. Dans le texte grec, il y a ce petit mot soun, c'est-à-dire avec, c'est-à-dire la grâce qui accompagne l'apôtre Paul, la grâce qui marche avec Paul, la grâce qui habite le cœur de Paul, la grâce qui fait qu'il est devenu capable, il est devenu compétent, il est devenu efficace, il est devenu en tout cas puissant dans les œuvres de Dieu, car cette grâce, la faveur imméritée de Dieu, la démonstration de son amour, se manifeste dans le cœur et dans la vie de l'apôtre Paul. Amen, amen, amen. Où sont tes œuvres à toi? Ou plutôt, où sont les œuvres de Dieu en toi? Je suis toujours étonné, même à la maison, lorsque l'on ouvre certains livres, mon épouse a toujours cette réaction, c'est incroyable ce que ces hommes, ces théologiens ont pu écrire. Et souvent je prends le temps de lui dire, tu sais, ce livre a nécessité 25 ans, 30 ans de recherche. Et imaginez les scribes, sans moyens techniques, en tout cas technologiques que nous avons de nos jours, pas d'ordinateur, rien de tout ce que nous avons, mais ils ont réussi à écrire, à réécrire sur des parchemins des millions de mots pour préserver les Écritures. Quand vous pensez au siècle passé, où il a fallu traduire les livres, passer de nuit devant une bougie pour traduire la parole de Dieu, mais que ces hommes sont exceptionnels. Leur courage, leur détermination, leur envie de faire bien, leur intelligence, ils ne laissaient pas tomber parce que la grâce de Dieu œuvre en eux. Amen. Les œuvres sont là. Et ces œuvres témoignent que la grâce a fait de moi ce que je suis. Et ce n'est pas de l'orgueil. Car Paul reconnaît, ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu. Je peux regarder mon passé, je peux regarder mon parcours, je peux regarder le temps où j'ai passé à traduire des livres, des Bibles, à préparer des messages, à voyager dans plusieurs nations, à voir des âmes sauvées, à prier pour les gens qui ont été délivrés. Et je me retourne pour dire, Seigneur, je suis heureux, ta grâce a été là. Amen. Parce que c'est ça l'épreuve de ta grâce. Amen. Amen, amen. Et chaque chrétien ne fera jamais fi d'un orgueil exagéré, car Paul ne s'enorgueillit pas. Il chante la grâce de Dieu. Amen. Mais retourne-toi, toi, et regarde ton parcours. Est-il cabossé, sale? Des vies brisées, des paroles méchantes, des églises abandonnées, des démissions sans fin? Non, la grâce ne travaille jamais comme ça. La grâce a permis que nous soyons toujours là. Amen, amen. La grâce a voulu que pendant même le temps de difficulté, nous continuons à ne pas baisser les bras. Amen. La grâce a permis que pendant des années, toujours fidèle au poste, même quand la maladie frappe, le Seigneur nous relève. Amen. La grâce œuvre. Et je rends grâce à Dieu, car ce que je suis le suis devenu par sa grâce. Nous sommes au bénéfice de la grâce. Et la grâce est chez les apôtres une source intarissable d'activité. C'est là où je me rends compte que celui qui est au bénéfice de la grâce, en qui la grâce habite, qui avec la grâce est un travailleur acharné. Il y a des églises qui ne méritent pas leur pasteur, parce qu'ils ne sont pas au niveau. Mais cela ne doit jamais diminuer l'importance
de s'acharner à bien faire. Parce que Paul ne s'est jamais découragé, alors qu'à Corinthe, il y avait beaucoup de problèmes. De vrais problèmes. Problèmes d'homosexualité, problèmes de division, problèmes de parti pris. Mais Paul, inlassablement, a continué à avertir, à proclamer l'évangile, parce que la grâce œuvrait en lui. La grâce lui donnait de ne pas baisser les bras, parce que Dieu a un peuple nombreux dans ce pays, comme Dieu a un peuple nombreux dans cette assemblée, comme Dieu a un peuple nombreux dans cette ville, on ne s'arrêtera pas. Plutôt, Dieu ne nous permettra pas que l'on s'arrête. Mais sa grâce va toujours avancer. Tout au long de ces années, j'ai vu des gens démissionner. Lorsque je vois des gens prendre des responsabilités et abandonner, ce n'est pas digne de l'évangile. La grâce produit des fruits à vie. Je n'ai pas vu aucun apôtre, aucun prophète, aucun homme de Dieu abandonner sa tâche. Ceux que Dieu a appelés à leur tâche persévèrent jusqu'à la fin. Non pas eux, mais la grâce de Dieu qui est en eux. Et quand vous regardez tel frère, comme Michel et d'autres frères, vous avez la preuve de la grâce. Parce que les gens pourraient dire, mais c'est le pasteur qui parle. Oui, c'est le pasteur qui parle. Mais je regarde l'église. Des gens durant des années qui sont toujours là, en train de servir Dieu à leur place. Chaque dimanche, chaque jeudi. Et dans le passé, c'était chaque vendredi. Et même dans le passé, c'était même chaque mercredi. Toujours à leur poste. Mais on ne se rend pas compte, c'est la grâce qui travaille. Elle produit des œuvres. On cherche le spectaculaire. On cherche des manifestations. Paul dit, ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et c'est quelque chose de très important. Parce qu'à force de vivre ensemble pendant tant d'années, on doit voir la différence dans le changement de caractère. Dans le changement de manière de voir les choses. Dans la perception que nous avons du monde de l'Église, à force tellement d'être au contact de la parole de Dieu, on doit devenir meilleur. Meilleur en piété, meilleur en louange, meilleur en puissance de témoignage, parce que la grâce œuvre. Et quand nous ne voyons pas ces œuvres, on ne peut que s'interroger, Seigneur, quel péché avons-nous commis? Où t'avons-nous abandonné? Car la grâce qui est censée produire tes propres œuvres en nous, nous manque. Elle fait de Paul tout ce qu'il est. Elle fait en lui tout ce qu'il fait. Si bien que le plus personnel en lui, ce que je suis, est précisément l'œuvre de cette grâce. Je disais tout à l'heure, je peux regarder derrière avec confiance. Mais il y a une chose qu'on ne doit jamais oublier, la course n'est pas terminée. Il y a encore des choses à faire aujourd'hui. Il y aura encore des choses à faire demain. Mais nous pouvons compter sur la grâce. Parce qu'elle nous soutiendra dans tout ce que nous sommes en train de faire. Dieu sera toujours tendre à notre égard. Dieu continuera toujours à s'attacher à nous. Dieu sera toujours miséricordieux. Dieu sera toujours compatissant parce qu'il est venu pour nous bénir. Parce que la grâce est principe de transformation et d'action. Elle obéit. Elle suscite l'obéissance. Jamais la grâce ne fait défaut. C'est le même apôtre, lorsqu'il est tourmenté dans l'épreuve, l'apôtre recevra de la part du Seigneur cette parole, ma grâce te suffit. Je ne te délivre pas de ton mal. Je ne te délivre pas de ton épreuve. Mais ma grâce te suffit. Et cette parole, j'aime l'écouter parce qu'au milieu des épreuves, quelle que soit leur forme, dans l'église, à l'extérieur, Seigneur, ta grâce me suffit. La grâce de tenir ferme. La grâce de ne pas broncher. La grâce de ne pas falsifier ta parole. La grâce de ne pas démissionner de mes fonctions. La grâce de continuer à témoigner de toi. La grâce de continuer l'évangélisation, même quand il n'y a pas de résultat apparent. Ta grâce me suffit. Amen. Dieu ne nous délivre pas dans l'épreuve, mais il nous accorde la grâce. Le chrétien est différent. Et le croyant nous observe pour dire, mais quel beau modèle de patience, de persévérance, de piété,
Et on va leur répondre, vous savez, la grâce de Dieu a changé ma vie. Cette grâce aussi peut changer ta vie, parce que le chrétien est appelé dans la grâce. Établi dans la grâce, il vit aussi sous le règne de la grâce. Est-ce que vous êtes différent? Qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait en vous? Est-ce que votre tempérament a changé? Est-ce que votre vie est différente des autres? Quels sont les fruits réels de l'action de Dieu en vous? Interrogez-vous ce matin. La grâce n'est pas aveugle. La grâce n'est pas stérile. La grâce engendre, produit le fruit de Dieu. Même si ce n'est qu'un seul fruit, ce fruit existera toujours. Et lorsqu'on regardera, même s'il le faut à la loupe, un croyant, on verra toujours le fruit, un fruit des fruits de la grâce de Dieu dans sa vie. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne se contredit pas. Sa grâce, elle est suffisante. Et l'apôtre ajoute une troisième affirmation au verset 11. Bref, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous proclamons et voilà ce que vous avez cru. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'était pas le messager, mais le message qui était et qui est important. Amen. La grâce vient de Dieu. Elle atteint le païen, le renouvelle, produit le fruit de Dieu. Mais pourtant, ce ne sont pas les messagers qui sont importants, mais c'est le message. Parce que ce message est le message d'un Messie crucifié. Et dans une église comme l'église à Corinthe, où les Corinthiens faisaient tout et n'importe quoi, ils n'avaient pas besoin de puissance. Ils n'avaient pas besoin de dons supplémentaires. Ils avaient besoin de revenir à ce message proclamé par Paul, Christ crucifié. Parce que nous avons là la démonstration la plus grande de l'amour, de la grâce de Dieu à l'égard des gens qui ne le méritent pas. En montant sur cette croix, le Christ démontre que nous avons de la valeur et que cette valeur nous est donnée par lui, qui porte sur lui notre châtiment, nos péchés, afin que nous soyons graciés. Et nous devons tous être là pour dire de grâce, Maître, de grâce, Seigneur, et pitié de ton serviteur. Je reconnais mes fautes, j'entends ton message, et c'est un message qui n'est pas du tout aujourd'hui annoncé, un message oublié, un message qu'on déteste, ce message le plus puissant, le plus fort, le plus élevé, Christ est crucifié. Amen, amen. Et si nous venons au pied de la croix, on viendra toujours tremblant. Et on sera toujours conscient de la gravité de notre péché. Quelquefois, on pense qu'avec l'habitude, on a eu la Sainte-Seine tout à l'heure, et quelquefois les gens vont aller dans tout un tas d'émotions, tout un tas, bien sûr, d'actions de grâce. C'est bien tout ça, de louange, d'adoration, mais le cœur de la Bible, c'est un Christ crucifié. Et les sentiments qui doivent nous habiter, c'est d'abord une profonde tristesse, un saint tremblement, parce que le juste est crucifié à ma place. Et quand on vient au pied de la croix, c'est d'abord pour pleurer sur ses péchés, pour pleurer sur soi-même, et ensuite lever les yeux et contempler la gloire et la victoire de l'agneau. Il ne faut jamais sauter le pas, chanter la résurrection sans commencer par la crucifixion. Amen, amen, amen. Alors oui, Seigneur, nous te louons. Parce que nous avons un Christ crucifié, qui est bien mort sur la croix. Et c'est le message que nous annonçons. Et en annonçant ce message, la grâce de Dieu arrive dans un véhicule céleste qui est la prédication.
Et quand ce message est accepté, on ouvre son cœur, la grâce tombe sur toi et commence à régénérer ta vie. Et tu prends conscience de ton péché, tu prends conscience que Dieu t'a choisi et que Dieu a un plan pour ta vie. Et en même temps, tu te tournes vers lui pour dire merci, parce que la croix me suffit, mais parce que Christ est ressuscité pour mon salut. Amen, 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 amen. L'Église aujourd'hui a oublié cette croix. Elle ne peut chanter comme jadis, plus honorée, plus prêchée parmi les prédicateurs. On veut un message rassurant, un message édition, un message qui te donne envie de prendre des ailes et de t'envoler. Mais il n'y aura pas d'autre message. Il n'y aura pas d'autre message. Il n'y aura pas d'autre méthode à la maturité que la compréhension d'un Christ crucifié. Amen. Paul a souffert à cause de lui. Ce message a entraîné bien des difficultés et bien des combats. Dans sa vie, il a tout rencontré, mais Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. On a tout essayé. La mort a essayé. La maladie, les faux frères. Mais il est toujours debout. Amen. Il est toujours en train de courir, les yeux fixés vers le Seigneur, vers la ligne d'arrivée. La grâce le pousse. La grâce l'entretient. La grâce lui communique les capacités incroyables. Et j'aimerais vous dire, avant de finir sur le Seigneur, si la grâce est en vous, vous serez des chrétiens, des travailleurs. Vous aurez des capacités intellectuelles sans précédent. Parce que si la grâce travaille en vous, vous pouvez passer des nuits blanches à étudier, vous allez réussir. La grâce rend intelligent parce que la grâce nous donne la capacité de faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen, amen, amen. Jamais on ne pourra imaginer, penser ce que Paul a pu vivre. Le temps à écrire, le temps en prison, les moyens, les sacrifices physiques. Mais pourtant, vivant un siècle reculé par rapport à nous, il a fait des choses qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, avec nos moyens, on n'arrivera jamais à faire. Mais parce que la grâce, elle nous fait bosser. La grâce, elle nous fait travailler. Ces messages ne sont jamais le fruit du hasard, ça ne tombe pas du ciel. C'est la grâce qui fait travailler les neurones, qui fait ouvrir des livres, qui fait apprendre des langues bibliques pour expliquer le texte. Et même si certains sont fatigués au bout d'une heure d'entendre, mais je sais que ce qui est là est éternel. Amen. Et ne changera jamais. Parce que la grâce, elle poursuivra son but pour atteindre ce pour... Alléluia. Ce que Dieu a choisi, ce que Dieu a prédestiné, même après la mort, la prédication parlera toujours. Amen. Parce que c'est la grâce. Je m'édifie par les prédications, je m'édifie par les lectures de mes anciens mentors. Ils sont morts dans la gloire, mais aujourd'hui je m'édifie avec ça. Et quand nous mourrons aussi, ce que nous allons laisser à nos enfants, ils vont s'édifier avec ça, parce que la parole est éternelle. Amen. C'est la grâce. C'est pour cela, vous l'avez entendu et je l'ai encore redit, on ne pourra jamais échouer. Non pas nous, mais la grâce qui œuvre en nous. À chaque fois que nous sommes rassemblés, chaque dimanche, par le oui ou par vos non, la grâce travaille toujours. Toujours. La grâce attire toujours l'attention sur ce que Dieu est et sur ce qu'il a fait et la détourne de nous-mêmes. C'est pour cela que oui, alors que nous allons bientôt terminer l'année, je ne peux que me réjouir de la grâce. Des mois parcourus, nous sommes devenus meilleurs par sa grâce. Nous avons progressé en connaissance par sa grâce. Nous avons témoigné à plus de gens par sa grâce. Oui, la grâce n'a jamais chômé, mais elle est toujours efficace. Et frères et sœurs, j'aimerais vous abandonner
et vous remettre aux mains du Seigneur, celui qui est au-dessus de tout. La vérité que Paul affirme, mais que lui-même ne va pas écrire, mais que Jean écrira, lui aussi, apôtre, lorsqu'il nous dira, et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Jean lui rend témoignage et proclame, voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé parce que avant moi il était. De sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu et grâce sur grâce. Si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Jean chapitre 1, versets 14 à 18. Frères et sœurs, la venue de Jésus-Christ montre jusqu'où peut aller la générosité divine. La grâce est venue via Jésus-Christ. En regardant le Seigneur, nous avons reçu grâce sur grâce. Alléluia. Et la preuve, comme l'écrira Paul, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment, avec son Fils, ne nous donnerait-il pas tout? Romains, chapitre 8, verset 32. En la personne du Christ, nous sommes venus la grâce et la vérité. Et Jean dira, nous les avons vus, et nous l'avons même touché. Car cette grâce, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée. Et lorsque vous regardez le Seigneur Jésus, en Galilée, comme à Corbeil, marchant, faisant du bien, donnant le pardon à ceux qui en ont besoin, se révélant à ceux qui le cherchent, plein de compassion, de tendresse, vous avez là la grâce incarnée, la grâce démontrée, la grâce visible, car Jésus est celui qui nous donne la grâce. En la personne du Christ, nous sommes venus, la grâce de Dieu, nous les avons vus. Et là, je peux comprendre pourquoi les chrétiens sont des gens plutôt reconnaissants. Nous avons choisi Matania parce que Matania est synonyme de louange. Et c'est là notre plus grand souhait que cette assemblée ressemble et incarne ce nom. Amen. Qui est une louange abondante. Amen. Chaque dimanche, je rêve toujours de vivre ce que j'ai vécu il y a 25 ans en Angleterre, à un moment de louange sans précédent, et que je suis sûr que je ne vivrai que au ciel. J'ai été dans les concerts avec André Crouch, j'ai assisté à de grands artistes, mais ce temps de louange, je n'ai jamais vécu avec un seul piano, des hommes et des femmes, des jeunes gens, une petite assemblée qui sont en train de louer, adorer Dieu, tout lié, eu un contact avec le divin, une relation avec les uns les autres, une présence, un saint tremblement, des cantiques qui montent du plus profond de leur cœur, une atmosphère de vie où, dans cette atmosphère, on ne peut même pas penser à nous-mêmes, mais on est absorbé que par le ciel, par le Seigneur. Je rêve chaque dimanche de vivre ces moments. Je ne les ai pas encore vécus depuis, et pourtant des concerts, j'en ai vu, j'en ai fait. Il y a des bonnes choses, il y a des bénédictions, mais ce moment unique où il y aura une avalanche de louanges. Cette fête céleste qui nous attendra au ciel. Et dans cette fête, la musique qui sera composée, ça sera, je suis sûr, on retrouvera ces paroles. Sois béni, sois loué pour ta grâce dans ma vie. Amen. Je chante ton nom parce que ta grâce m'a touché. Je te bénis parce que, au bénéfice de ta grâce, je ne peux que me retourner vers toi pour te dire merci d'un cœur reconnaissant. Amen, amen. Et quand je vois la faiblesse de la louange de cette assemblée, le manque d'enthousiasme même à l'écoute de la parole de Dieu, croyez-moi, ça ne vous décourage pas, mais vous avez besoin de vous tenir au pied de la croix. Amen. Parce que
quand ces pépites d'or tombent du ciel, pour vous, c'est une grâce d'entendre ce que vous entendez. Ce n'est pas donné à tous. Et si tu as compris, tu ne peux qu'être reconnaissant. Il ne devra jamais y avoir un jour, même un dimanche où ça soit calme l'assemblée, il doit y avoir une explosion d'action de grâce. Et pas toujours les mêmes. Il doit y avoir cette reconnaissance parce que c'est là l'attitude appropriée à celui qui est au bénéfice de la grâce. Je confesserai éternellement ma gratitude envers toi. Je ne méritais rien, tu as fait de moi ton enfant. Je ne méritais de rien, tu as fait de moi ton serviteur. Je ne méritais rien, mais tu m'as donné la vie éternelle. Je ne méritais rien, mais tu as inscrit mon nom dans le livre de vie. Si ces choses sont tellement vraies en vous, ça doit bouger. Ça doit exploser. Pas une fois en passant quand on vous le dit, mais ça doit devenir un costume naturel. Une attitude naturelle. Et souvent, je ressens tellement de la pesanteur, de la lourdeur, de la fatigue, que Satan vous lâche. Et que la grâce de Dieu pénètre vos esprits. Pour entrer dans la fécondité de Dieu. Je suis ce que je suis par ta grâce. Amen. Levons-nous pour chanter ce chant que nous chantons à la fin de chaque culte, que la grâce de Dieu soit sur toi. Maintenant, j'espère que vous avez compris ce que cela veut dire. Et je ne vais pas vous demander de rendre grâce à Dieu. Parce que si vous ne le faites pas de manière naturelle, c'est encore charnel. Mais simplement que vous réalisez les mots que nous sommes en train de chanter, c'est que la grâce signifie, et que quand Dieu fera son œuvre en vous, vous viendrez témoigner ici. Et vous rendrez grâce au Seigneur. Chantons. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Seigneur, en commençant ces cultes, j'ai pu te dire que, quel que soit le nombre de nos cantiques, de nos chants, de nos prédications même, on ne pourra jamais égaler la portée de ta grandeur et de ton œuvre. Ce que tu es et ce que tu fais nous dépasse. Et nous ne serons jamais capables d'en mesurer toute la portée. Mais ici-bas, nous goûtons déjà à cette grâce bienveillante. Toi qui t'es tourné vers nous, qui nous a choisis, qui nous a mis à part, qui nous a donné des dons, des talents, des capacités, afin de démontrer dans un monde obscur que la grâce, elle est plus puissante que les ténèbres. Ta grâce a œuvré. Nous avons toute une lignée de témoignages des gens en prison, des gens
fermés, des gens malades qui, au bénéfice de la grâce, dégagent une présence divine. Nous avons rencontré, Seigneur, des gens en bonne santé, fréquentant des bonnes églises avec des bons prédicateurs, mais pourtant morts dans leurs péchés. Seigneur, ta grâce, elle est magnifique. Elle vient de toi. Sors de ton propre cœur. Un objectif. Trouver ce que tu as prédestiné au salut. Et cette grâce a commencé depuis tant de siècles. Elle n'a jamais fait défaut. Elle n'a jamais, Seigneur, manqué à aucun des saints. Et je te loue parce que, en réaffirmant ces vérités, tu nous encourages à continuer à annoncer le Christ crucifié. Tu nous donnes de continuer à te faire confiance. Que là où même la mort domine, même là où les ténèbres avancent, la grâce, l'amour immérité du Seigneur triomphera toujours. Amen. Dans le cœur de tes élus. Amen. Ceux que tu as appelés à toi seront sauvés, ici et ailleurs. Ceux que tu as prédestinés au salut entreront certainement dans ta maison et loueront ton Saint-Nom. Seigneur, je te loue parce que l'échec n'est pas dans ton programme. La bénédiction est dans ton programme. Et quand tu as quitté ce monde, tu n'as perdu aucun de ceux que le Père t'avait donnés. Je te rends grâce parce qu'aujourd'hui encore, dans ce pays qui nous a accueillis, tu continues à sauver. Malgré les résistances, malgré les difficultés, des œuvres naissent, des hommes se tournent vers toi, un à un, mais ta grâce avance, ta grâce marche, ta grâce est efficace. Oh Seigneur, je te loue pour le changement que tu nous donnes. Parce que cette année, tu as changé de caractère, changé de choses à l'Assemblée, changé de choses à la nation. Ta grâce n'est jamais vaine, elle n'est jamais stérile, elle porte toujours du fruit. Et Seigneur, lorsque nous nous tiendrons devant toi au dernier jour, moi et les autres, nous ne pourrons que célébrer la grâce de Dieu. Nous ne pourrons que chanter les prouesses de ton amour infini. Oh, ici-bas, pécheurs immérités, sauvés par la grâce, accueillis dans le ciel pour chanter le louange du pourvoyeur de toute grâce, le Seigneur de gloire. Dès maintenant, nous nous associons. Dès maintenant, nous balbutions à te dire, oh Dieu de toute grâce, que ton nom soit béni. Amen. Merci d'encore reconnaissant d'avoir sauvé nos âmes. Amen. Et de nous avoir appelés à toi. Amen. De nous avoir équipés, d'avoir produit en nous le zèle, la patience, l'endurance, Seigneur, la détermination d'aller jusqu'au bout de la mission que tu nous as confiée. Béni sois-tu pour cette grâce. Amen. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Alléluia. Rien pour moi. Rien pour nous. Amen. Tout pour la gloire de Dieu. Amen. Je te prie, frère, mon père, aussi mon frère, pour tous ceux qui ont besoin de ta grâce. Malades, tourmentés par des esprits, enchaînés par le malin, esclaves du péché. Seigneur, fais tomber ta grâce en eux. Donne-leur d'accueillir ta grâce et de repartir avec ces mêmes paroles. Ta grâce me suffit. Ceux qui souffrent dans l'épreuve s'intensifient, que ta grâce leur soit accordée. Amen. Que ton visage illumine leur visage. Amen. Qu'ils rayonnent de la beauté du Seigneur Jésus. Amen. Et qu'ils vivent dans l'atmosphère
et dans la présence du royaume des cieux. Au nom de Jésus.